Il y a eu, effectivement, comme il disait, il y a eu une aspiration des gens des quartiers populaires. Le seul problème, c'est qu'effectivement, pour eux, ça ne va pas assez vite et je peux comprendre, parce que quand on souffre, on n'a pas la même notion du temps que des gens qui vont bien, qui peuvent dire ça peut attendre un petit peu, quoi. Et quand on souffre, ça ne peut pas attendre, malheureusement. On a l'impression d'être dans un certain marasme politique. Excusez-moi d'avoir été trop long, mais voilà, j'essaie d'arrêter là. Non, très bien. D'accord. Merci Akli. Ce que vient de dire Akli Melouli, pour vous, est-ce que ça semble être une note assez optimiste pour l'avenir? Si on l'a fait, c'est qu'on y croit. Hein. C'est pour argumenter autour de voilà, cette ambition citoyenne. C'est ni plus ni moins le fait que, voilà, effectivement, cette notion de diversité, pour nous, on ne la reconnaît pas comme elle est traduite actuellement par les partis traditionnels. Pour nous, nous sommes des franciliens avant tout. Passons à l'acte. Donc voilà, c'est-à-dire, plutôt que de contester, passer son temps à contester, à critiquer, faisons. Puisque nous sommes dans un pays dit de liberté, d'égalité, de fraternité. Appliquons, tout simplement. C'est-à-dire que nous passons tout simplement à l'acte. Et on espère pouvoir faire en sorte que les futures générations puissent se prendre en main par le biais de la démocratie, tout simplement. Donc émergence aussi, c'est tout simplement un ras-le-bol qu'on annonce aux partis traditionnels qui essayent encore aujourd'hui à nous utiliser comme de simples faire-valoir. Ils ne sont pas contents, on va essayer de... Non, on dit stop. Donc effectivement, il y a eu l'exemple de Génération engagée à Goussainville. On respecte toutes les stratégies. Génération engagée. Génération engagée, c'était une liste indépendante qui a aussi créé des listes indépendantes lors des municipales. Oui. Et sur Goussainville, ils ont adopté la stratégie de l'Alliance avec groupe majoritaire. C'est respectable, mais au sein d'Émergence, nous avons que des listes indépendantes qui, eux, ne veulent pas se lier dans un premier temps dans un jeu d'alliance, puisqu'on a derrière nous et à côté de nous des abstentionnistes et pas mal de déçus des politiques. Donc, comment voulez-vous faire en sorte d'être un minimum crédible face à ces abstentionnismes et puis ces personnes qui étaient encartées et qui ne le sont plus puisqu'ils ont été déçus par des mauvaises stratégies ou par des caractères paternalistes d'une certaine élite? Oui. Si d'entrée de jeu, on suscite une certaine ambition et une certaine envie de relancer les choses, en faisant forcément alliance dès un premier tour ou au second tour, par exemple. Donc nous, on se dit, on a cette possibilité de pouvoir bâtir quelque chose de nouveau, pas forcément d'aller contre ce qui existe déjà, mais apporter quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je pense que la politique en France a besoin d'un nouveau souffle. Et on espère pouvoir y contribuer de cette manière. D'accord. Vous vouliez réagir ? Non, moi je pense que, il a dit, moi je crois que c'est plus intéressant d'avoir des gens, même s'ils contestent et s'ils sont désaccords, mais qui s'engagent, qui s'organisent. Moi, le plus dur pour moi, c'est quand je parle avec des gens de ma ville et les jeunes qui me disent, mais Akli, la politique, ça ne nous intéresse pas, ça fait rien pour moi. Alors, je me prends la tête avec les gens parce que c'est ma nature de prendre la tête pour essayer d'expliquer. Mais ils me disent, oui, non, mais d'accord avec toi. Non, ne sois pas d'accord avec moi parce que l'important, c'est pas d'apprécier moi parce que je suis un peu le grand frère sur ma ville de Bonneuil. Ceux qui veulent vérifier peuvent le faire au quotidien. Donc, c'est vrai que les gens, je les ai vus grandir et tout ça, mais à un moment donné, on n'est pas dans le débat politique. Et donc, je pense qu'eux se saisissent avec ce qu'ils ont à dire. Je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant d'avoir des gens qui mobilisent. Et puis, on l'a dit, le paternalisme, le mode de fonctionnement. Je peux prendre l'exemple. Moi, quand la dernière législative où j'étais candidat, dans la première du Val-de-Marne, effectivement, j'en ai entendu qui disaient peut-être Akli, il faudrait le parachuter. J'ai refusé le parachutage, même éligible. La première circonscription est à droite. Pour ceux qui connaissent le Val-de-Marne, c'est Saint-Maur Centre, La Varenne, Bonneuil et Créteil-Nord. Créteil-Nord, c'est le canton après à gauche, donc c'est avant que... Il faudrait qu'il y ait 500 députés à l'Assemblée pour que ça passe à gauche, la circonscription. La Varenne, c'est plus riche que Neuilly, pour la Varenne-Saint-Hilaire, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que le maire communiste a pris comme suppléante une fille d'origine maghrébine, parce que j'étais candidat. Et à un moment donné, ils pensent que... alors moi, ça me fait sourire, parce qu'on essaie de jouer là-dessus, et c'est vrai que c'est les variables d'ajustement, parce que moi j'ai trouvé ça, en me concernant, j'ai trouvé ça un peu...
on utilise quelque part une certaine forme de diversité cosmétique, c'est ça? Pour essayer, non, mais c'est au-delà de ça. Je crois que c'est c'est plus grave, je pense, c'est plus profond. De toute façon, on le fait à dose homéopathique, ça c'est sûr, mais c'est ce que j'appelais effectivement, ça c'est une reprise du livre de Vincent Gesser où j'avais parlé il y a une quand j'avais dit diversité cosmétique dans leur truc en disant comme la diversion, parce que c'est nous qui avons lancé le concept de diversité aux diversions. Parce qu'il y a aussi ça quand ils font diversion avec nous. Donc je crois qu'effectivement il y a ce côté-là, c'est-à-dire que et c'est là où c'est plus insultant, c'est-à-dire qu'il a vu que j'étais d'origine et donc il s'est dit en mettant quelqu'un d'origine, je peux capter des voix et mobiliser des voix derrière moi. Donc il n'a pas répondu à une question de société, il a juste répondu à une stratégie, à un ajustement, une variable. Certaines formes d'instrumentalisation. Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens n'ont pas vu cette société évoluer, quoi. Donc la personne, c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'on peut défendre comme projet. Et donc moi, je comprends et je le dis. Si j'avais un souci, je dirais, je suis d'accord avec ceci ou cela. C'est pas la question. La question, je pense qu'effectivement, en ce qui me concerne, puisque je me suis toujours battu, donc je vais pas aujourd'hui, parce qu'ils sont pas avec moi ou ils sont d'autre côté, etc., dire le contraire de ce qu'on dit. Il faut aussi être cohérent dans son démarche. Moi, je dis aux gens de s'engager. Les gens s'engagent. À la rigueur, je préférais qu'ils le fassent avec moi, puisque sur des valeurs, etc. Maintenant, après, sur les valeurs, on peut partager, mais s'ils choisissent de le faire, je trouve que l'engagement est une bonne chose. Et je trouve qu'effectivement, ils ont l'air assez posés, assez calmes. C'est pas, ils sont pas dans l'agitation. Donc, je pense que c'est assez intéressant d'avoir des jeunes qui moulinent, qui maturent, qui vont faire des choix, qui sont peut-être indépendants, qui sont peut-être société civile. C'est pas ce qui serait plutôt dangereux et aggravant, c'est que les gens ne s'engagent pas. Le problème qui est, en vérité, le mécanisme est mis en place pour que les gens se désintéressent de la question publique, pour que d'autres le fassent à leur place. Et alors que moi, j'ai toujours poussé pour que l'on s'intéresse à la question publique. Et d'ailleurs, on s'y intéressait tardivement. Moi, je suis vu tardivement, alors que d'autres sont dès l'âge de 15, 16 ans, etc., déjà dans les rouages. Donc, ils ont déjà un temps d'avance. Je pense qu'il faut effectivement que des jeunes s'engagent. Et si ça peut permettre de mobiliser des gens, de faire locomotive, je pense que c'est plutôt, faut plutôt s'en féliciter que Sans féliciter, donc laissez place à la jeunesse d'aujourd'hui, au nouveau souffle. Pas trop vite quand même, hein. C'est la retraite sinon, je plaisante. En tout cas, merci beaucoup Akli Melouli pour votre présence sur le plateau de Yes Weekend et pour nous avoir apporté votre vision des politiques actuelles. Et merci aussi à vous, Elmani Kanouté, pour votre engagement, votre optimisme quant à votre nouveau mouvement. Merci beaucoup, merci à vous. Merci chers téléspectateurs et à très bientôt sur Yes Weekend, votre talk show populaire et citoyen. Merci.